Bonjour chers tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur l'utilisation du logiciel Leader 7 de gestion des bulletins de notes scolaires pour les établissements secondaires. Dans cette vidéo, nous verrons comment tenir les conseils de classe automatique en vue de faire passer les élèves en classe supérieure et d'obtenir les listes provisoires pour l'année prochaine. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet pour la tenue des conseils de classe, il est nécessaire de commencer par paramétrer le logiciel ou par vérifier le paramétrage. Pour cela, rendons-nous dans le menu Administration, Gestion des classes. Nous allons cliquer sur chacune des classes et vérifier deux éléments, la classe supérieure et la moyenne minimale. Vous définissez donc ces deux éléments et vous cliquez sur le bouton modifier. Pour les classes telles que les classes d'examen, telles que la classe de première, la classe supérieure c'est la même première parce qu'il faut absolument le probatoire pour aller en terminale. Vous le faites pour chacune des classes de première, vous le faites également pour les classes de terminale. Les classes de terminale, la classe supérieure c'est la même classe. Maintenant, un cas peut se présenter à vous, c'est celui par exemple des classes telles que la classe de 5e. La classe de 5e a plusieurs classes supérieures. Il peut avoir, quand on part de la 5e, on peut atterrir soit en 4e allemand, soit en 4e espagnol, soit en 4e arabe, et ainsi de suite. Mais là, dans ce cas, vous pouvez juste choisir l'une des 4e au choix. De même pour le cas des classes de seconde. Partant de la classe de seconde C, on peut atterrir soit en première D, soit en première C ou en première TI dans certains établissements, je crois bien. Vous allez remarquer cette similitude pour les classes de troisième. Bref, vous définissez bien les éléments ici et vous cliquez sur modifier. Vous le faites pour chacune des classes. Maintenant, nous irons régler le cas des classes qui ont plusieurs classes supérieures et nous verrons comment gérer cet aspect. Pour cela, rendons-nous dans le menu Professeur, Conseil de classe et venons ici dans Classe supérieure multiple. Cliquons donc sur l'une des classes qui a plusieurs classes supérieures, par exemple, classe de seconde. En seconde, un élève de seconde peut être orienté soit en première C, soit en première D, soit en première TI. Alors, ici, il y a deux modes d'admission. L'admission normale et l'admission forcée ou bien choisie. L'admission normale se base sur les performances des élèves de cette classe dans un lot de matières que nous avons choisi. Alors, pour l'admission en première C, nous pouvons dire que les élèves seront évalués dans un lot de matières composé de la chimie, mathématiques et physique. Et pour la première D, SVT, chimie et mathématiques. Pour la première TI, mathématiques, physique et informatique. Cela voudrait dire que le logiciel va récupérer les notes des élèves de cette classe dans ces lots de matières et les comparer. Le lot de matières qui va donner la meilleure moyenne à l'élève sera le lot de matières qui va ouvrir une certaine série. Ça voudrait dire que si l'élève maximise donc en chimie, en mathématiques et en physique dans ce groupe de matières, il sera orienté en première C. Par contre, s'il a de meilleurs résultats dans ce lot de matières, il sera orienté en première TI. Et s'il a de meilleurs résultats en SVT, chimie et mathématiques, il sera orienté en première D. Ça, c'est pour l'admission normale. Mais ça peut poser des problèmes parce qu'ici, les élèves peuvent tous maximiser dans le même lot de matières et être orientés tous vers la même série. Alors, dans certains établissements, le conseil de classe préfère sélectionner parfois de façon aléatoire les élèves qui doivent aller dans certaines classes. Ou alors, dans certains établissements, on donne la possibilité aux élèves de préciser la série qu'ils voudraient faire pour l'année d'après. Alors, dans ce cas, si c'est une admission forcée ou bien choisie, cliquez sur la deuxième option parce que là nous étions ici.
cliquez sur la deuxième option, cliquez sur la classe et puis cochez les noms des élèves que vous voulez orienter dans cette classe. Faites-le pour chacune des classes et ainsi de suite. L'admission forcée ou choisie est prioritaire sur l'admission normale. Ça voudrait dire que si vous paramétrez l'admission normale et l'admission forcée, le logiciel va travailler, mais en fin de compte, va respecter vos choix dans l'admission forcée. Ici, je note encore, je précise que vous devez paramétrer juste pour les classes qui ont plusieurs classes supérieures. Les classes simples n'ont pas besoin d'avoir des paramètres ici. Par exemple, si on doit quitter de la 6e pour la 5e et qu'il y a une seule 5e et une seule 6e, vous n'avez pas besoin d'effectuer un paramétrage ici parce que dans la fenêtre précédente de gestion des classes, nous avions déjà précisé que partant de la 6e, on tombe directement en 5e. Mais c'est lorsque vous avez plusieurs classes supérieures que vous devez venir effectuer d'autres réglages supplémentaires dans cette fenêtre. Et l'enregistrement se fait automatiquement. Donc, il n'y a aucun bouton d'enregistrement. Chaque fois que vous cochez, les éléments s'enregistrent automatiquement. Une fois donc que vous avez effectué ce paramétrage, vous revenez dans cette fenêtre principale. Vous veillez à ce que l'option fin d'année soit cochée parce que c'est le concept de classe de fin d'année que vous voulez tenir. Vous cochez cette option, traiter toutes les classes en même temps et ensuite vous cliquez sur le bouton décision par défaut pour tous les élèves. Le logiciel va prendre un peu de temps pour parcourir toutes les classes et tous les élèves de l'établissement, regardant leurs résultats scolaires et pour les envoyer dans les classes supérieures ou bien pour leur permettre de redoubler leur classe actuelle. Si jamais, après ce travail, si jamais les décisions affichées ici ne vous satisfont pas, vous pouvez les supprimer ou les modifier puis enregistrer. Ceci intervient généralement pour les élèves qui sont exclus ou bien pour les démissionnaires. Parce que le logiciel n'a aucun moyen de savoir qu'un élève est démissionnaire. C'est vous qui devez écrire qu'il est démissionnaire ou alors qu'il est exclu. Vous écrivez cette mention dans ce champ, puis vous enregistrez. Le logiciel détecte les mots-clés tels que redouble, exclu, ne peut tripler, démissionnaire. Donc si vous écrivez devant un nom d'un élève démissionnaire, et vous verrez que pour les listes provisoires, pour l'ouverture du logiciel pour l'année prochaine, le nom de l'élève sera purement et simplement retiré de la liste des élèves de l'établissement. De même pour le mot-clé exclu. Donc, voici brièvement, pas brièvement, mais sommairement, parce que cette vidéo peut être encore plus longue. Voici sommairement comment vous pouvez tenir les conseils de classe automatique. Une fois donc que vous avez tenu ces conseils de classe automatique, vous allez obtenir les listes de classes provisoires à travers le moniteur d'impression, onglet élèves, liste provisoire, et vous cliquez là pour exporter les listes provisoires. Ces listes provisoires donc peuvent être retrouvées dans le dossier leader 7 situé au bureau et sont de type PDF et Excel. Voici donc qui conclut notre vidéo. Je ferai certainement d'autres vidéos pour mieux vous expliquer ça en profondeur en fonction des interrogations que vous allez poser, parce que cette vidéo peut être encore plus longue. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les zones d'ombre que j'ai certainement survolées. D'ici là, je vous dis merci de m'avoir suivi et prenons rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt. Merci.